Salut, salut, chers amis, en cette matinée de percée où le Seigneur a quelque chose de puissant pour nous, une pensée, une parole qui va nous amener dans les sommets avec Dieu. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que trésor caché. Trésor caché. Pour ce, nous lisons le livre de Juges au 6e chapitre du 11e au 17e verset. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Et Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Gédéon lui dit, « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. » Trésor caché. Chers amis, que faites-vous quand il y a un décalage entre vos rêves et vos circonstances? Que fais-tu quand ton cœur désire des choses, mais tes situations te présentent le contraire? Que fais-tu quand la vie te présente des cartes qui sont opposées à tes aspirations? Que fais-tu quand tu es dans la frustration de ne jamais voir les choses auxquelles tu t'attends? Ça fait des années, tu te dis, je finirai par mourir sans vivre ces choses pour lesquelles j'ai toujours poursuivi, ces choses que j'ai toujours désirées. Et souvent, quand on a ces moments de frustration, nous posons la question, où est Dieu? Où est ce Dieu-là auquel je me suis adressé? Où est le Dieu de mes pères? Où est le Dieu que j'ai invoqué? Où est le Dieu en qui j'ai mis mon espérance, mais qui semble ne pas livrer la marchandise? On se pose la question, où se trouve Dieu? Mais laissez-moi vous dire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu se pose aussi la question, où es-tu? Pendant que dans tes frustrations, tu poses à Dieu la question, où est Dieu, comme Gédéon le fait dans ce texte? Dieu te pose la question, où es-tu? Ou mieux, Dieu cherche à te localiser. Dieu cherche à localiser un trésor caché. Telle est la réponse de Dieu. Pendant que tu es frustré, pendant que tu essayes de localiser Dieu, de te demander où est cet appui, où est ce soutien divin, Dieu est en train de localiser un trésor caché. Et ce trésor caché, c'est toi. Ce trésor caché se trouve en toi. Oh, quand Dieu vient visiter, c'est Dieu qui prend l'initiative de voir Gédéon. Il voyait la frustration qu'il y avait dans son cœur. Il voyait le désarroi qu'il y avait dans son cœur. Dieu, laissez-moi vous dire, cachera des choses à l'homme, mais aussi cachera des choses dans un homme. Vous savez, le meilleur endroit pour cacher un trésor, c'est de le cacher au-dedans de quelqu'un.
pendant que la personne cherche ce trésor ailleurs. Gédéon se disait peut-être le trésor ne viendra jamais, il n'y a plus de trésor, il n'y a plus d'espérance. Pendant qu'il était cette mine d'or que Dieu vient localiser. Oh Dieu, avec son GPS, se dit, ah, j'ai laissé un trésor quelque part. Je l'ai caché dans le plus petit de sa famille, qui est de la tribu la plus insignifiante. My God. Dieu va parfois cacher quelque chose sous les décombres. Dieu va parfois cacher ses plus grands trésors dans des poubelles, dans des faiblesses. Je ne sais pas comment tu t'es défini à cause des frustrations de ta vie, à cause de tous les déboires que tu as rencontrés. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un trésor caché que tu ignores. Il y a un trésor caché que Dieu veut localiser ce matin. Dieu t'a pointé du doigt. Aujourd'hui, par cette parole, Dieu vient te localiser. Il vient te localiser parce qu'il y a un trésor en toi. Il y a un trésor en toi. Je ne sais pas comment tu t'es défini, mais que dirais-tu si tu étais beaucoup, s'il était possible que tu sois plus que ce que tu penses? My God. Voici comment Dieu s'introduit à Gédéon en lui disant vaillant héros, en le définissant dans un terme qu'il n'a jamais entendu, non pas seulement de lui, mais même parmi ses contemporains. Les héros, c'était les héros d'autrefois. On lui a raconté des histoires que Dieu avait fait des choses au travers de Moïse, que Dieu avait fait des miracles et des prodiges. Pour lui, le temps des héros était fini. Peut-être pour toi, les héros sont lointains, les héros n'existent plus, les héros c'est toujours ailleurs, mais même dans ton entourage, il n'y a pas de modèle positif. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu voit un héros en toi, Dieu voit une héroïne en toi. Il y a un trésor caché, il est en toi ce trésor. Ce trésor se trouve en toi et Dieu veut le localiser ce matin. Dieu localise cela. Dieu vient vers toi. Et c'est peut-être pour ça que l'ennemi s'acharne à t'attaquer, à te combattre en voulant justement maganer, détruire justement ton identité, ta perception de toi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu a caché un trésor. Comme il avait fait dans la vie de Gédéon, où Gédéon s'identifiait peut-être comme un raté, comme un perdant. Il n'y a pas plus perdant que quelqu'un qui a travaillé fort et une fois qu'il récolte, il se met à cacher encore sa récolte pour que des ennemis ne viennent pas. Oui, pour lui, c'est peut-être être prudent, mais au-dedans de lui, il dit, mais c'est aberrant, comment pourrais-je labourer et après me mettre encore à cacher le fruit de mon labeur? Il se voyait comme un moins que rien. Cette situation était exaspérante. Il se disait, mais jusqu'à quand? Et c'est peut-être ce que tu es en train de vivre. Tu ne sais même pas me présenter les produits de ton travail parce que tu es gêné. Il y a quelque chose, tu te dis, c'est pas encore ce que je m'attendais. Ça vaut même pas la peine que je le présente à qui que ce soit. Ça vaut même pas la peine que je me présente comme ayant fait ceci. C'est peu de choses. Comment je peux même me comparer aux autres qui font plus? Ça va juste être un sujet de moquerie. Et tu te caches, comme Gédéon était en train de cacher ce qu'il avait, ce qu'il était. Mais Dieu veut le localiser. Ce que tu caches justement, c'est ce trésor que Dieu cherche. Ce que tu caches là dans ton cœur, c'est ce trésor que Dieu cherche. Dieu cherche la vérité de ton cœur. Dieu cherche ton cœur. Ce trésor, oh la Bible dit, Jésus-Christ le dit, là où se trouve ton cœur, c'est là que se trouve ton trésor. C'est là que se trouve ton trésor. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où se trouve ton cœur? Dieu cherche ce cœur. Mais laissez-moi vous dire, Gédéon était dans une situation précaire, mais une situation est toujours une opportunité de révélation. Dieu se révèle au travers des situations. La vie va nous amener dans une série de situations. Pourquoi? Parce que, en fait, Dieu conçoit la vie comme étant une matrice. Une matrice, c'est-à-dire un lieu d'incubation pour notre maturité. Le sein de nos mères sont des matrices. Mais les matrices ne se limitent pas au sein de nos mères où pendant 9 mois, on doit être incubé pour maturer afin de venir dans ce monde. Mais une fois que nous venons dans ce monde, nous allons de matrice en matrice. Peut-être l'enfance que tu as connue est une matrice, l'environnement dans lequel tu as évolué qui était peut-être
très négligé, est une matrice qui a peut-être déformé des choses dans ta vie ou peut-être qui t'a amené à être un peu plus combatif. Je ne sais pas dans quelle matrice tu as évolué. Tu es peut-être allé de matrice en matrice. Peut-être tu as évolué dans une famille dysfonctionnelle comme la plupart de nos familles sont dysfonctionnelles de toute façon. Ou je ne sais pas, peut-être tu as la pauvreté dans laquelle tu as évolué est une matrice. Ou peut-être l'éducation que tu as reçue, c'est aussi une matrice. Ou peut-être les êtres chers que tu as perdus, ce sont des matrices. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a pas conçu la matrice pour que tu meurs. Dieu n'a pas conçu ces matrices pour que tu meurs. Oh, bien-aimé, Gédéon se trouvait dans une matrice, certes, mais Dieu était en train de préparer un vaillant guerrier dans cette matrice. Dans cette matrice où ils étaient à chaque fois achalés, acculés par les Madianites. Ces ennemis qui venaient toujours au moment de la récolte pour piller le peuple de Dieu, pour piller le peuple d'Israël. Je sais pas, peut-être il y a des choses qui arrivent toujours quand tu es sur le point de produire, quand tu es sur le point de percer, quand tu es sur le point d'espérer en quelque chose. Voilà, il y a toujours quelque chose qui arrive. Tu es peut-être dans cette matrice-là, mais laisse-moi te dire que Dieu n'a pas conçu cette matrice pour te tuer. Dieu a conçu cette matrice pour te faire grandir. Parce que bien aimé, la grandeur qui se trouve en toi, le trésor caché qui se trouve en toi, va requérir des matrices, va requérir des lieux petits, des lieux étroits, des situations parfois difficiles pour incuber la grandeur qu'il y a en toi. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. La matrice parfois sera comme une protection du contenu, du trésor caché. Dieu avait localisé un trésor caché au-dedans de Gédéon. Mais il dit, je dois protéger ce trésor. Et il l'a protégé en l'amenant en captivité, en l'amenant dans cette situation de précarité, jusqu'au moment où il pouvait être assez mûr pour le relâcher. Et voici l'ange de l'Éternel vient maintenant se présenter à Gédéon, vient lui donner une information clé. Je ne sais pas quelle est l'information que Dieu veut te donner sur ton identité. Tu y as un trésor caché. Il y a un trésor caché au-dedans de toi que Dieu veut identifier, que Dieu veut définir. Oh, tu as peut-être regardé. Arrête de regarder ailleurs. Arrête d'envier les autres. Arrête de chercher par-ci, par-là. Mais regarde, il est au-dedans de toi. Mais Dieu ne veut plus que tu caches ce qu'il y a au-dedans de toi. Il y a des choses que tu caches. Laissez-moi vous dire que derrière chaque gloire, il y a une histoire. Ton histoire est peut-être brisée. Ton histoire est peut-être passée par toutes sortes de choses. Il y a une histoire que tu n'as jamais racontée à qui que ce soit. Mais Dieu veut entendre cette histoire. Dieu se présente devant toi comme l'audience adéquate pour parler de ton histoire. Car ton histoire, bien-aimé, va enfanter justement ce trésor caché. Il est caché dans cette histoire qui peut-être sent mauvais. Dans cette histoire peut-être qui n'a l'air de rien. Mais Dieu a caché un trésor derrière ça. Je ne sais pas où se trouve ce trésor, par quoi il est passé, mais ça semble pas beau. Justement, c'est là que Dieu le cache parce qu'il sait qu'aucun ennemi n'ira fouiller par là. Aucun homme ne viendra fouiller par là. Et c'est pour ça qu'on t'a peut-être rejeté parce que tu ne brillais pas. Oh, on a oublié. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or et parfois l'or véritable est toujours enrobé de scories, de débris, de déchets. Alléluia. On ne le reconnaît pas de prime abord. Ça prend un œil avéré pour reconnaître les pépites d'or qui sont enrobées de toutes sortes de débris. Tu es une pépite d'or. Tu es ce trésor caché. Ce trésor caché se trouve dans ton cœur. Dieu cherche ton trésor. Dieu cherche ton cœur. Dieu cherche les pensées profondes au-dedans de toi. Qu'est-ce qu'il y avait au-dedans de Gédéon? Comment Gédéon se percevait? Il a donné toutes sortes d'excuses. Je suis le plus jeune, je suis le plus petit, je suis un moins que rien. Mais Dieu dit, c'est moi qui t'envoie. Va avec la force que tu as. La force que Dieu voyait ce trésor caché. La force qu'il y avait en Gédéon, c'était son cœur. C'était son cœur. Bien aimé, personne ne peut faire quelque chose de grand s'il n'y met pas tout son cœur. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu ne mets pas tout ton cœur. Tu ne peux pas réussir si tu as un cœur partagé. Dieu regarde au cœur et non aux apparences. Le trésor caché, c'est ton cœur. Dieu veut bénir ton cœur. Mais où se trouve ton cœur?
Bien-aimé, la Bible dit, David le dit dans les psaumes, que ce que Dieu cherche, c'est que la vérité soit trouvée dans les cœurs. Dieu ne demande pas un cœur parfait, mais un cœur vrai. Un cœur vrai, un cœur vrai. Pourquoi? Parce que un cœur vrai, Dieu pourra l'orienter. Dieu veut que tu puisses lui présenter ce cœur, peu importe par quoi. Si ce cœur est brisé, déchiré, si ce cœur a été divisé, amoindri, piétiné, Dieu veut que tu présentes ce cœur. Tu as peut-être des frustrations, dis-le à Dieu. Ne fais pas des mascarades où tu vas à l'église, tu fais semblant. Présente-le tel que tu es, tel que tu es. Dieu veut la vérité de ton cœur, la vérité de ton histoire, et Dieu saura faire quelque chose avec. Et Gédéon pouvait dire, je suis le plus petit. Dieu dit, oui, le plus petit deviendra grand. Donne-moi le peu que tu as. Donne-moi le peu que tu penses être, et moi, je vais ajouter ma grâce. Donne-moi le cœur brisé que tu penses avoir, et moi, je veux amener quelque chose, une restauration. Le peu que tu as, c'est Dieu. Oh, on nous a souvent dit que Dieu veut qu'on puisse lui donner le meilleur. Non, Dieu, je te dis, Dieu veut que tu puisses lui donner le peu que tu penses être, le peu que tu es, le peu que tu as, le peu, parce qu'il y a beaucoup qui n'osent pas donner quelque chose à Dieu, qui n'osent pas donner leur vie à Dieu parce qu'ils pensent que leur vie est insignifiante, que ce Dieu si grand, pourquoi va-t-il vouloir quelque chose qui vaut même pas la peine? Mais laisse-moi te dire, Dieu chérit le peu que tu es. Pourquoi? Parce que tu es ce trésor caché. Il a caché des grandes choses dans les choses petites. Il a caché les choses sages dans des choses viles. Oh my God, laisse-moi, bien-aimé, t'encourager à présenter ton cœur, à présenter ce qu'il y a au-dedans de toi, à présenter cela. Le véritable trésor caché, c'est une décision de cœur pour Dieu. Une décision de cœur où Gédéon a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, donne-moi un signe afin que je puisse aller avec toi. Oui, Dieu veut te donner ce signe. Oui, présente ton cœur, présente ton cœur. Un cœur, décide aujourd'hui que tu veux Dieu dans ton cœur. Décide aujourd'hui quelque chose pour sa présence, pour sa face, un cœur pour ses valeurs, un cœur pour la parole de Dieu, un cœur pour les principes de Dieu. Ce trésor caché, oui, ton cœur peut être peut-être loin de cela, mais dis Seigneur, je veux donner mon cœur. Je veux investir quelque chose dans mon cœur. Je veux me donner de tout cœur. Bien aimé, il y a beaucoup qui ont eu des cœurs partagés, des cœurs irrésolus. Tu ne peux rien recevoir de Dieu. Il y a beaucoup qui l'ont fait parfois pour se protéger. Au moins, je ne serai pas déçu si je ne suis pas pleinement dans ça. Si je ne m'attends pas pleinement, je ne serai pas déçu. Dieu veut que tu te donnes pleinement. Dieu veut que tu sois pleinement dans ton cœur. Mais aujourd'hui, bien aimé, la grâce de Dieu est disponible. De la même façon que Dieu a encore fait grâce à Gédéon, il veut te faire grâce. Sa grâce est suffisante pour ce trésor caché. Sa grâce est suffisante pour toute chose, toute frustration. Mais autre chose, tu dois faire confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu quand tu peux pas le retracer. Quand tu peux pas le retracer, fais-lui confiance. Oh, s'il te plaît, aujourd'hui, n'abandonne pas, car ceux qui n'abandonnent pas pourront toujours vaincre. Les vainqueurs aujourd'hui, c'est pas les plus forts, mais c'est ceux qui n'abandonnent pas tout simplement. Aujourd'hui, demande à voir sa face. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'il y a un trésor qui a été caché à la croix de Golgotha. Et ce trésor, c'est le trésor de l'amour de Dieu. Il y a un trésor qui a été caché dans la faiblesse de l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, ce trésor est disponible. Reçois ce trésor caché, mais réalise que Dieu veut ce trésor caché en toi. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus.